Bonjour à tous. Je vais commencer par quelques mots de présentation. Donc, je m'appelle Audrey. Voilà, je suis arrivée il y a un peu plus d'1 an maintenant chez Open Data Soft en tant que Product Manager. Voilà, très heureuse de rejoindre les équipes pour relever de beaux challenges et notamment pour suivre une démarche produit qui a été amorcée depuis quelques années au sein des équipes. Et ce qui est très intéressant pour un profil comme le mien et comme tout product manager, voilà, c'est des enjeux de transformation, de nouvelles méthodes de travail, de transversalité pour travailler avec différentes équipes au sein de l'entreprise. Donc voilà, mais on va en parler un peu plus longuement après du produit et de la démarche. David, je te laisse. Merci Audrey. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous profitez de cette belle journée avec nous et merci encore pour votre confiance renouvelée. Moi, je m'appelle David. Je suis un des cofondateurs d'Open Data Soft. Comme le disait Audrey, j'occupe le rôle de CTO, de directeur technique. Donc, à ce titre, j'accompagne les équipes qui travaillent avec le produit, donc les équipes qui le conçoivent, qui le développent, qui l'hébergent sur le cloud, et également les équipes qui accompagnent nos clients, donc qui les inspirent et qui les guident dans leur projet avancé. Donc Audrey, je te passe la main. Ça marche. Alors, aujourd'hui, on va parler de vision produit. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler de ça aujourd'hui ? Parce que c'est effectivement très important de savoir ce qu'on fait concrètement sur nos produits. Mais c'est tout aussi important, voire encore plus essentiel, de savoir pourquoi on le fait et comment on le fait et comment on décide de le faire. Voilà, ce partage de la trajectoire est pour nous important aujourd'hui parce que c'est vraiment le cœur d'ODS, savoir pourquoi est-ce qu'on décide de faire les choses. Et c'est vrai que quand on voit un peu l'incertitude qu'on a un peu vécue en 2020 voilà, par la situation, c'est très difficile de prévoir l'avenir, mais quand on a une trajectoire et une cible bien définie et bien précise, c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir faire les choses et d'y arriver. D'où le sujet de notre session du jour. Et évidemment, c'est un cheminement qui s'inscrit déjà dans une démarche amorcée il y a quelques années. N'est-ce pas, David ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, mais effectivement. Alors j'aime bien revenir à l'origine. On a créé avec Jean-Marc Lefranc Open Data Soft fin 2011, à une époque où l'open data commençait à arriver en France et en Europe, était déjà bien développé dans les pays anglo-saxons. On a depuis fait bien plus que rattraper notre retard, pour le coup. Et donc à cette époque, les portails open data, pour la majorité d'entre eux, se contentaient d'exposer des fichiers de données structurés, téléchargeables, dans des formats variés, CSV, Excel, des exports de systèmes d'information géographique, et donc des portails permettant de télécharger des fichiers qui rendaient difficile leur appropriation par les réutilisateurs, que ce soit le grand public ou des développeurs d'API, donc d'applications. Donc notre objectif a été dès le début de proposer à nos clients une solution leur permettant d'être complètement autonomes dans ce processus de partage, de publication de données structurées, en leur proposant des moyens simples pour générer automatiquement des API à partir de données structurées dont leurs organisations disposaient, également de générer automatiquement des data visualisations et de proposer à leurs réutilisateurs un ensemble de services, donc d'accès à la donnée, d'exploration de la donnée, et donc d'utilisation d'API pour intégrer ces données dans leurs applications sans avoir à développer une énième couche d'exposition de données. Donc c'est vraiment notre point de départ, rendre nos clients et nos utilisateurs autonomes dans ce processus de valorisation de la donnée. Audrey, donc tu es arrivé chez nous il y a 1 an et demi pour contribuer au développement de notre démarche produit. Est-ce que du coup tu peux nous en dire plus sur ce que tu as trouvé et sur finalement les démarches que nous avons entamées pour avancer?
Ah, tout à fait. Bon, alors je vous rassure, quand je suis arrivée, je suis pas partie d'une feuille blanche, bien au contraire, parce que ça fait quand même quelques années maintenant que nos équipes, notamment qui accompagnent nos clients, nos équipes CSM, ont créé beaucoup de matière et ont remonté beaucoup des éléments, enfin beaucoup d'éléments en fait des besoins de nos clients. Donc, quand je suis arrivée, c'est vrai qu'il y avait une matière très, très riche, en fait, une base de travail très intéressante pour mettre en place nos démarches produits. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une démarche produit? C'est une conception, en fait, d'un produit ou d'un service qui est vraiment centré sur l'utilisateur pour pouvoir maximiser la valeur en sortie. Donc, dans les activités, ça veut surtout dire travailler différemment, en fait, puisque ça veut dire qu'on prend depuis le besoin et l'expression d'un besoin hein, qui viennent de l'utilisateur, qui viennent de la stratégie d'entreprise, qui viennent de choix particuliers, jusqu'à la livraison. Ça implique un certain nombre de cycles en fait de travail au sein de ce besoin pour le qualifier, pour savoir comment le façonner. Ça demande des recherches techniques, ça demande voilà tout un ensemble en fait de méthodologies à mettre en place et c'est ce qu'on a commencé ce qu'on a continué à faire et qu'on a accéléré, on va dire, c'est depuis un peu plus d'un an. Donc, les premiers éléments pour nous, c'était de finaliser une organisation organisée par squad au sein de la R&D. Donc, ça veut dire que les squads, il y a des développeurs hein, et avec une personne du produit qui interagissent au quotidien pour travailler sur les différents sujets et les périmètres fonctionnels sur lesquels ils interviennent. Donc, ça, c'est déjà une proximité entre les équipes produits et les équipes de développement qui est essentielle dans une démarche produit. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui chez nous. On a également formalisé une première, on va dire, feuille de route sur les différents sujets qu'on voulait adresser sur l'année 2020, mais aussi les années à venir pour, en tout cas, commencer à travailler cette trajectoire. Et dernièrement, même si on doit continuer à s'améliorer, que c'est des démarches bien sûr qu'on va continuer à construire, hein, on a commencé des interviews clients là, et donc peut-être certains d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui ont déjà participé à ces sessions, et pour les autres, n'hésitez pas à vous manifester. Hein, on est prêt à parler à tout le monde au produit, hein, donc pas de souci. Voilà, pour continuer en fait à comprendre davantage vos usages, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir des idées de besoins précis sur des fonctionnalités, mais c'est pas suffisant pour que le produit puisse vraiment façonner un outil qui vous apporte la valeur la plus maximum possible en fait. Donc on a vraiment besoin de comprendre vos usages et où vous allez à travers vos projets. Et donc c'est pour ça qu'on met en place ces interviews là depuis septembre. Et donc c'est quelque chose qu'on va continuer à faire et on doit continuer aussi à améliorer la manière dont on travaille avec toutes les équipes. Mais voilà, je suis très sereine sur ce challenge parce que la ODS a un peu une force, on va dire, secrète, entre guillemets, c'est l'expérience et l'expertise. Les gens que je rencontre et avec lesquels je travaille au quotidien, en fait, ont déjà fait des erreurs, ont déjà regardé le marché, ont déjà eu beaucoup d'expérience, en fait, depuis le début de l'aventure ODS. Et donc, c'est très riche au quotidien. Et voilà. Merci, alors c'est très, très intéressant. Et du coup, concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur du produit et quel choix stratégique tu pourrais nous synthétiser en termes voilà, d'évolution à venir du produit? Alors oui, je me souviens quand je suis arrivée, enfin quelques semaines après mon arrivée, on a pris un café ensemble avec Jean-Marc, notre CEO. Et à cette époque-là, on parlait l'envie qu'on avait au produit, c'était de démocratiser l'usage en fait de notre plateforme. C'était le terme qui nous a pas mal animés pendant plusieurs mois. Avec la prise de recul et puis l'année qui vient de s'écouler, et si je reprends un peu les propos historiques que tu nous donnais tout à l'heure, David, c'est en fait à l'origine, voilà, c'était un outil qui a apporté de l'autonomie à nos clients. Aujourd'hui, on veut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on veut vraiment offrir de la simplicité dans l'usage de notre plateforme. Donc c'est ambitieux. On va pas clairement, hein, surtout quand on connaît notre plateforme et parfois la complexité qu'elle peut révéler. Mais du coup,
Du coup, concrètement, David, parce que je pense que, voilà, qu'est-ce que ça veut dire dans les temps à venir, même si on ne va pas parler vraiment de roadmap, c'est quoi les priorités et les sujets vraiment qui vont arriver là? Ouais, donc effectivement, donc tu l'as bien résumé. Voilà, on travaille aujourd'hui deux axes forts, hein, que sont, enfin, consolide un axe fort qui est celui de l'autonomie et on travaille à plus de simplicité. Donc c'est vraiment ce qui nous guide aujourd'hui dans nos travaux au quotidien. Hein, et donc je vais vous décrire ici les principaux sujets sur lesquels on passe du temps. À la lumière de ces éléments. Donc le premier, alors c'est sujet de collecte de données. Hein, donc, mais je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous connecter à la session qui présente les avancées en cours sur le sujet de la connectivité dans l'espace exposition. Vous pourrez retrouver cette vidéo. L'objectif ici est double. D'une part, de simplifier l'expérience de chargement de données, de configuration de sources de données, de mieux valoriser l'offre de connectivité offerte et proposée par Open Data Soft. Hein, et donc, ça, c'est essentiel. Et le deuxième objectif de ces travaux est de proposer des modes de connexion à des sources de données que nous ne supportons pas aujourd'hui en direct, hein, et utilisant des protocoles de sécurisation type O2, hein, et donc ce qui nous permettra à terme de nous connecter à des données stockées sur, par exemple, Google Drive ou Microsoft SharePoint. Hein. Donc, pour synthétiser sur cet axe-là, travailler la simplicité et l'ergonomie des interfaces de configuration des sources de données et permettre et proposer plus d'autonomie à nos clients en supportant finalement de nouveaux protocoles d'authentification qui leur éviteront d'avoir à mettre en place des choses au niveau de leur système d'information pour apporter les données sur les plateformes Open Data Soft. Le deuxième sujet principal qui nous occupe aujourd'hui est un sujet qui traite de data visualisation. Hein, donc avec deux chantiers qui nous occupent. Notre objectif, c'est de proposer de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre la création de pages de contenu sans avoir à écrire de code HTML ou CSS, donc une vraie approche no-code, hein, permettant finalement à nos clients, de manière très simple et très ergonomique, de construire des data stories, des tableaux de bord à partir de modèles de pages que nous leur proposerons et qui évolueront dans le temps. Hein, donc c'est le premier sujet sur lequel nous travaillons. Et un deuxième sujet qui vise à développer notre capacité à intégrer au sein même de la plateforme des éléments et des développements avancés utilisant des librairies JavaScript tierces, par exemple. Hein. Donc, l'objectif pour nous ici, c'est de proposer finalement à notre écosystème de clients et de partenaires, un moyen de valoriser directement sur la plateforme Open Data Soft des développements applicatifs qui ne soient plus contraints, hein, par la librairie de widgets proposée nativement par la plateforme. Hein, c'est effectivement un chantier ambitieux avec de nombreuses composantes, mais qui nous occupe beaucoup en ce moment. Et puis enfin, le troisième axe, et là, je vous renvoie également à la session qui a eu lieu ce matin, présentation des travaux sur les référentiels de données géographiques. Beaucoup de travaux en cours aujourd'hui sur le réseau de données, hein, afin à la fois de proposer toujours plus de données de référence de qualité, mais également de simplifier le processus de réutilisation de la donnée. Hein, donc, des travaux qui visent vraiment à mettre en valeur, à mettre en lumière la richesse des données que vous partagez chaque jour sur la plateforme, et de faire en sorte qu'elles soient mieux,
plus exploité et rendu plus visible, hein, pour à la fois nos clients, mais également les réutilisateurs, quels qu'ils soient. Hein, donc, pour synthétiser, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on- euh, notre mission, la mission principale qu'on se donne, hein, c'est de travailler sur des fonctions cœur, hein, de la plateforme, donc des fonctionnalités que vous utilisez tous les jours, et de faire en sorte que celles-ci soient plus simples, plus performantes, plus intuitives. Donc c'est vraiment de simplifier votre quotidien, de vous rendre encore plus autonome. C'est ça qui nous occupe, et notre objectif est que ces travaux, vous puissiez en bénéficier évidemment le plus rapidement possible. Donc voilà les grands chantiers en cours. Mais une roadmap, c'est évidemment plus que ça. Et donc on continue aussi à travailler en permanence à l'amélioration du quotidien de nos clients. Tu peux un peu nous expliquer comment on fait ça, Audrey? Oui. Donc, comme tu viens de dire, on a une ambition assez forte sur les projets à venir chez ODS. Donc, le principal défi qu'on a, nous, c'est comment mixer ces travaux de fond, finalement, avec les besoins plus court-termistes qu'on va avoir. Donc, l'enjeu, c'est de trouver cet équilibre, finalement, une parallélisation entre des chantiers de différentes natures. Donc, il y a effectivement cette amélioration du cœur du produit que tu viens de nous détailler. Voilà, qui est essentiel parce que c'est ce qui nous permet de nous préparer au futur chez ODS. Et ensuite, il va y avoir effectivement toute la poursuite des évolutions et du travail des évolutions sur les fonctionnalités du produit, parce qu'il y a des demandes qui arrivent en cours et qui sont tout à fait pertinentes et qu'on doit être capable d'intégrer rapidement. On se doit d'être agile pour les besoins de nos clients et d'être assez réactif sur un certain nombre de demandes, que ce soit des bugs ou même parfois pas forcément que des bugs. Donc cette année, par exemple, il y a eu Advanced Analysis qui est sorti, il y a eu les référentiels data, il y a eu aussi des nouveaux protocoles de sécurité comme OpenID Connect. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on intègre au fil de l'eau et qu'on développe en plus des travaux de fond qu'on fait. Et tout ça, c'est les mêmes équipes qui travaillent sur ces sujets. Donc c'est d'où l'enjeu de cette parallélisation des sujets. Puis le troisième chantier sur lequel on travaille aussi en parallèle, c'est tout ce qu'on s'est dit auparavant sur la démarche produit, c'est les travaux préparatoires finalement, parce que ça demande aussi beaucoup d'efforts et de travail des équipes, que ce soit du côté des produits, mais aussi parfois du côté des développeurs, parce qu'il y a beaucoup de questions techniques et des réflexions techniques à avoir sur nos sujets, et ce n'est pas toujours que du produit. Et ces travaux préparatoires sont importants puisqu'on doit développer le bon produit de la bonne manière, donc on ne peut pas non plus y échapper. Donc évidemment, si aujourd'hui on est capable de se lancer sur des projets ambitieux et sur des défis de cette taille-là, c'est parce qu'on a une confiance renouvelée de nos clients, et pour ça, on vous remercie beaucoup. Et puis évidemment, on a toujours aussi on a notre trajectoire, comme on sait pourquoi on veut faire les choses et comment on y va. C'est simple, peut-être pas, mais en tout cas, on n'est pas inquiet et on sait qu'on va y arriver. Et David, d'ailleurs, tu es là pour nous le rappeler régulièrement au sein de Oui, l'équipe. j'essaye, hein, donc vraiment conclure cette présentation, et on pourra passer à une session de questions-réponses. Voilà, notre objectif est vraiment voilà, faire en sorte que nos partenaires puissent révéler le plus simplement possible et en toute autonomie le potentiel de leurs données. Voilà, de leur proposer un environnement, un espace, hein, qui leur permette de mettre en lumière leurs données, qui jusque-là pouvaient être potentiellement inexploitées. Hein. Donc c'est ce rôle-là que nous jouons déjà en partie, que nous souhaitons jouer de plus en plus. Et donc voilà, de vous aider à faire rayonner vos données. Alors, nous avons une Alors, question de Laure sur son intérêt pour les mm,
interviews produits, donc c'est bien noté. Merci pour votre sollicitation. Question de Hassen sur la sémantisation. Est-ce que c'est dans la roadmap? Alors Audrey, est-ce que c'est dans la roadmap? La roadmap. Alors, j'aime pas le terme roadmap. Bon, mais bien sûr que la sémantisation, c'est un sujet. Et d'ailleurs, on a quelqu'un de spécialisé et qui a fait une thèse sur le sujet, qui rejoint les équipes d'Open Datasoft. Enfin, il était déjà présent chez nous, mais maintenant qu'il a fini ses travaux de recherche, il rejoint là vraiment les effectifs ce mois-ci. Donc oui, on fait des tests. Pour le moment, c'est vraiment de la R&D au sens de la R&D sur le sujet de la sémantisation, parce qu'il faut qu'on réfléchisse davantage et qu'on explore en fait les possibilités de fonctionnalités concrètes qu'on pourra livrer à nos clients demain. Mais ça fait partie de nos éléments de recherche principaux. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. C'est ça, pour compléter. Alors, on l'évoquait dans la session dédiée au sujet, hein, sur la sémantisation, et les mappings sémantiques. On a déjà intégré beaucoup de choses en standard, hein, dans la plateforme, hein, donc notamment le support d'API dédiés, d'export au format sémantique et la capacité à associer un mapping sémantique à des jeux de données. Donc ça, c'est une fonctionnalité en bêta et vous pouvez nous solliciter pour y avoir accès. Et effectivement, la suite, c'est d'abord une prise de recul sur le sujet et comprendre comment au mieux on peut utiliser ces technologies pour améliorer la qualité du réseau de données, pour proposer des fonctionnalités d'enrichissement automatique à nos clients. Et donc tous ces sujets sont effectivement à l'étude et je l'espère arriveront sur une roadmap concrète le plus rapidement possible. Alors ensuite, une question de Laure sur les demandes inscrites dans la wishlist. Alors, comment savoir? Ça, je pense qu'il faut se rapprocher du CSM pour avoir des nouvelles sur ces demandes-là. Mais sachez bien qu'on a mis en place en fait toute une méthode pour recueillir ces besoins avec l'équipe CSM et nous au produit, pour vous en dire un petit peu plus comment ça se passe en interne en tout cas, mais au produit, on a un comité produit qu'on fait tous les 15 jours et on analyse en fait toutes les demandes qui sont remontées voilà, par les CSM ou par les sales ou parfois par l'interne aussi sur ces demandes clients qu'on analyse et qu'on intègre dans nos réflexions d'exploration sur le produit parce que c'est un sujet qui est en cours. Donc par exemple, si ça va concerner la data vise en ce moment, là on était en phase d'exploration ces 5-6 derniers mois, donc c'était directement intégré dans ces réflexions-là. Ou alors c'est dans une wishlist parce que c'est des sujets qu'on n'a pas encore commencé à regarder au niveau du produit, au niveau de la phase d'exploration, et du coup ça va être exploré un petit peu plus tard. Et en général, quand c'est des fonctionnalités qui sont trop éloignées de la trajectoire qu'on souhaite mettre sur notre produit, ou alors qui sont trop éloignées, c'est-à-dire que c'est à une échéance dans le temps qui est vraiment très éloignée de ce qu'on peut se permettre de faire aujourd'hui avec nos capacités. Alors dans ces cas-là, c'est effectivement un no-go. Elles sont archivées, mais on garde évidemment toutes les informations. Mais si vous voulez en tout cas avoir des informations sur ça, il faut vous rapprocher des CSM parce que eux, en tout cas, ils nous remontent toutes les demandes. Ne vous inquiétez pas, ça c'est sûr. Merci Audrey. Alors, on a une question une très bonne question sur le SaaS. ODS sera-t-elle, est-ce que la plateforme pourra être déployable autrement qu'en SaaS? Je suis désolé David de vous répondre non. Donc voilà, on a vraiment dès le début fait le choix de l'approche SaaS pour plusieurs raisons, hein. Donc pour avoir la capacité de proposer un service qui soit vraiment uniforme et le même pour tous nos clients, hein. Donc on est aujourd'hui Open Datasoft commercialement présent dans 18 pays, hein, enfin, même une vingtaine de pays maintenant. On sert ces différentes géographies depuis des hébergements qui sont dispersés aux quatre coins de la planète, et toujours avec la même version du logiciel. Donc on a vraiment déployer des efforts considérables pour être capable
de servir à tout moment tous nos clients avec la même version du logiciel, faire en sorte que une amélioration apportée à la plateforme suite au feedback d'un client bénéficie à tous les autres clients. Donc c'est voilà, un de nos points de départ sur le sujet de l'hébergement. Et le second, on l'évoquait précédemment dans la discussion et dans des sessions dédiées au sujet aujourd'hui, le réseau de données Open Data Soft, c'est quelque chose d'essentiel. Hein. C'est finalement la somme de tous les jeux de données publiés par nos clients sur la plateforme, dont la partie émergée peut être consultée sur data.opendatasoft.com, sur laquelle vous allez retrouver l'ensemble des jeux de données publics. Ce réseau de données ne pourrait pas exister dans un environnement qui ne soit pas full SaaS, et c'est vraiment une composante essentielle de notre approche. Voilà. Donc pas de plan pour proposer Open Data Soft on-premise. Voilà. David, je suis désolé de répondre par la négative à votre question. Alors, une question de Vincent sur l'A/B testing. Ouais. Très bonne question. Oui, très bonne question. Et alors, oui, en effet, on va faire des tests utilisateurs et des méthodes. D'ailleurs, sur le prochain Sources et Connexions là, qui va sortir, ce gros projet-là, on va faire des tests auprès des utilisateurs bêta, et on va faire justement pour tester la nouvelle ergonomie de la plateforme, tester les nouveaux parcours, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment nouvelles et très structurantes. Donc, on prévoit effectivement, avant les sorties de tous nos projets, en fait, de nous rapprocher des utilisateurs et clients qui voudront bien être bénévoles, en tout cas se porter volontaires pour tester en direct avec vous et ajuster effectivement le plus possible de manière agile s'il y a des choses qui ne conviendraient pas ou qui ne répondraient pas en fait à cette question de simplicité. Donc oui, ça fait partie des nouvelles démarches qu'on met en place au sein d'Open Data Soft. Parfait. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On a tenu le temps. Bravo. Bravo Audrey. Merci Audrey. Merci à tous pour votre écoute. Merci.